On les connaît, les fameux color spreads d'Oda. Bourrés d'easter eggs et de foreshadowing, tellement que la communauté s'est énormément articulée autour de ceux-ci pour trouver le moindre indice sur de futurs événements pour ensuite les théoriser. Mais vous me connaissez, à force, vous le savez, que j'aime faire dans l'original et de faire en sorte de vous apprendre toujours plus. Donc aujourd'hui, je vais vous montrer ce que vous n'aviez jamais remarqué dans les color spreads. On commence avec l'un des tout premiers color spreads de One Piece où on peut observer 3 Mugiwara avec des légumes sur une charrette, dirigés par ce qui paraît être un Shanks plutôt jeune. En regardant ça comme ça, vous vous dites qu'il n'y a rien d'anormal, c'est là où réside le génie d'Oda. Luffy se dirige bien vers un café, comme il est indiqué sur la pancarte. Mais quel est le sens derrière ça? Eh bien ça symbolise Nika. Et là où vous allez me dire c'est n'importe quoi, mais écoute ça. La seule grosse liaison au café dans One Piece, c'est à Sabaody, où les Mugi croiseront les cafés Monkeys. Et bizarrement, la personne est habillée en Sun Wukong. En Sun Wukong qui est exactement le même personnage que Bajrang et Hanuman, dont Luffy portera le nom lors de son attaque signature en Gear 5, face à Kaido. Mais ce n'est pas le seul lien, car Oda révélera dans un SBS que Luffy est brésilien. Mais pourquoi ça? Eh bien grâce à quelques recherches, l'une des plantes servant à faire le caoutchouc se situe justement au Brésil. Mais c'est pas tout, car le Brésil est aussi le tout premier producteur de café dans le monde, ce qui fait un lien en plus entre Luffy et le café. Le color spread serait alors une préfiguration entre Nika et Luffy grâce au lien fait avec le café et ses origines. D'ailleurs, on peut remarquer que Shanks l'y emmène, comme si lui-même dirigeait Luffy vers cette voie. On remarque d'ailleurs que sur le couvre-chef de Nami, il y a des tournesols, symboles du soleil et fleurs symbolisant Luffy. Pour cet autre color spread, on a là un truc beaucoup plus superficiel et léger, mais vu ce qui arrive ensuite, croyez-moi, vous avez besoin que ça ne soit pas aussi complexe. On remarque que les Mugi ont des accoutrements plutôt dans le style japonais et samouraï de Wano. Et ce qui est un peu marrant, c'est que dans le logo de One Piece, on voit la même coupe de cheveux que Kinemon. Et c'est peut-être exagéré, mais j'ai limite l'impression de voir son visage. Après, je pense que c'est plutôt mon cerveau qui fait ça. Pour celui-là, on a les Mugi, mais c'est pas vraiment ça qui m'intéresse, car l'élément central, c'est Sanji. Il porte une pancarte avec un crâne et plusieurs flèches qui le traversent avec pour titre Goal, symbolisant son objectif. Les plus perspicaces ont peut-être trouvé le secret, car ce code Anudeo là, c'est comment Sanji va atteindre son but pour découvrir All Blue, et ça, on le comprend très bien grâce aux flèches, transperçant le crâne. Elle symbolise Reverse Mountain, qui a exactement le même nombre de routes que de flèches présentées montrant que pour atteindre son objectif, il va devoir faire un truc avec All Blue. Vu dans la vidéo précédente sur Barbe Noire, mais si c'est le cas, allez juste après cette vidéo la voir car c'est vraiment important. Oda, dans un SBS, a dit que Teach avait pour animal totem l'hippopotame. Donc à partir de là, j'ai décidé de regarder un peu partout dans les color spreads s'il y avait des hippopotames et je suis tombé sur un color spread vraiment intriguant. Sur celui-ci, on a un hippopotame, Luffy qui dort et un élément de calcul qui est faux. Le calcul est 1 plus 6 est égal 4. Du coup, j'ai décidé de faire coïncider le résultat en changeant en 1 plus 3 est égal 4. Ce qui donne le chiffre 134. Donc que passe-t-il au chapitre 134? On tombe en plein arc de drum où Sanji et Luffy parlent d'un peuple ne dormant pas, faisant référence à Teach, car c'est l'équipage de Shanks qui en parlait. Et que fait Luffy sur ce color spread? Il dort. Oda aurait alors préfiguré l'une des capacités de Teach, qui est alors de ne pas dormir avec ce color spread. On passe à l'un des gros color spreads de cette vidéo, qui affiche les Mugiwara en train de voyager dans les airs. Un color spread très plaisant et très banal au premier abord, mais qui recèle de gros secrets. Qu'y a-t-il en fond? Une pleine lune. Qu'est-il affiché sur la bouche de fumée du train? Mais tiens, on n'aurait pas déjà vu ces crânes quelque part? Attendez une petite seconde. C'est quoi le chiffre affiché sur le t-shirt de Luffy? Bon, j'arrête avec les questions. Ce color spread met en place une totale préfiguration du Gear 5 à Wano. Pourquoi? En premier lieu, on a une pleine lune, il se dit Tsuki. Tsuki numérisé donne 29, qui peut aussi être prononcé Nika. On a alors le crâne d'Onigashima affiché sur le train et le chiffre 5 sur le t-shirt venant appuyer sur cet aspect-là de la préfiguration. Mais ce n'est pas tout. Vous voyez ce lion? Et si je vous disais qu'il symbolisait le Gear 5? Attendez, écoutez. Gear en japonais se dit Gia. On a alors Gia 5, qui numérisé donne le chiffre 915. Dans ce même chapitre, on nous introduira un personnage Oldem qui à tout hasard a le smile du lion. D'ailleurs, dans un autre color spread dont le nom est Gear, on retrouve un combat entre Luffy et Zoro, mais sur le bouclier de Luffy, il y a comme par hasard un lion. Ce color spread est aussi en même temps en parallèle pour mettre en place la préfiguration du combat entre le lion et le dragon. Lion
qui représente le Gear 5 et le dragon qui représente Kaido. Ce combat sera montré à de nombreuses reprises, comme lors du film Strong World avec Shiki. L'un des rêves du lion de l'équipage de Buggy, une autre dans ce même color spread avec le lion et le dragon présents sur Chopper. Awano avec la queue du dragon visible et le lion sur le côté. On passe à un autre color spread qui s'appelle Kokoro. Pour celui-ci, on n'ira pas analyser des détails graphiques, car l'élément le plus important pour la moitié du color spread, c'est l'hippopotame géant. Le color spread se nomme Kokoro, qui numérisé donne 996. Oda, lors d'un SBS, avait bien dit que l'animal totem de Teach était l'hippopotame, et que se passe-t-il dans la cover du chapitre 996? Un hippopotame et Marshall D. Teach sont ensemble. D'ailleurs, ce mot Kokoro n'est pas là au hasard, car dans la nouvelle prime de Teach, ces mêmes chiffres sont bel et bien présents. Pour celui-là, il faudra prendre le chapitre et le color spread dans son ensemble, car on nous affiche le Japon et le mont Fuji, mais aucune grosse information en plus. Mais c'est ce qui est dit dans le même chapitre qui est intéressant. On nous parlera pour l'une des premières fois de l'arme antique Pluton. Et du coup, à partir de ça, on peut faire une conclusion assez folle. Nous savons que Pluton est présent à Wano. Oda nous avait avoué que Wano était très clairement inspiré du Japon. Donc en partant de ce fait, Oda, à travers ce color spread, nous avait annoncé que cette même arme était présente à Wano. Et sûrement dans l'immense volcan vu comme le mont Fuji est mis en valeur. Pour ce dernier color spread, on s'attaque au plus lourd de la vidéo. Pour celui-ci, on remarque principalement deux choses. Sanji, qui a la nationalité française avec un symbole très peu anodin, et c'est un symbole qu'on retrouvera notamment sur Oz, mais surtout dans le château de Marie-Joise, qui est, je le rappelle, un château inspiré du château français de Chambord. Quant à Robin, elle est habillée en indienne, mais elle porte une sorte de collier sur la tête, qui symbolise entre autres l'éveil du troisième œil, dans le bouddhisme. Et ce n'est pas la première fois qu'on la voit, car à Skypiea et dans le flashback de Norland, on le verra aussi. En plus de ça, Im-sama est très lié au bouddhisme, car les kanji utilisés pour écrire Bouddha sont les mêmes que Im. On rappelle aussi que l'éveil du troisième œil permet de lire les poneglyphes, et comme par hasard, il est présent sur Robin. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Partagez-la sur Instagram, Twitter ou Discord pour soutenir un max. J'ai toujours pour objectif d'atteindre les 1000 abonnés avant 2023. Likez, commentez et abonnez-vous pour ne rien louper de ce qui arrive. D'ici à la prochaine vidéo, portez-vous bien. C'était Escanor, au revoir.